voudrais d'abord, mesdames et messieurs les élus locaux, vous saluer. Monsieur le député européen Édouard Martin, le saluer également. Monsieur le député Christophe Léonard, je salue aussi. Monsieur le président de la communauté de communes, aussi. Mes camarades, mes amis et mes collègues de la CFDT, vous tous. Et Rachid, cher Rachid, bonjour. Le jour de Liesse symbolise la fin d'une lutte entamée il y a 3 ans et le début d'une nouvelle aventure pour vous, salariés, employés et cadres de cette usine. Il reste encore beaucoup de travail pour permettre une pérennité à cette entreprise. Nous le savons. Cette victoire, c'est celle de la détermination sur le fatalisme. Il n'y a pas eu un miracle ou je ne sais quel fait qui, d'un coup de baguette magique, aurait transformé notre cauchemar en rêve bleu. Non, non, rien de tout ça. Il y a eu du travail, de la formation, de l'expérience, de la connaissance, et cela, ça ne s'improvise pas. Je pense que Rachid en fera mieux que moi et détaillera les tenants et les aboutissants de cette réussite. Mais pour obtenir cette pérennité, nous pouvons compter sur cette équipe de négociateurs auxquels je voudrais exprimer ici toute ma reconnaissance pour ce magnifique résultat. Je remercie et félicite pour commencer tout particulièrement Rachid, récemment élu de l'année, et on peut l'applaudir. Pour avoir su construire, mener et fédérer cette unité sociale et syndicale qui a permis, entre autres, la victoire conclue en signant cet accord de reprise par les groupes QPORI et KME. Je rappelle que cet accord met fin à une lutte intense et difficile pour sauver dans un premier temps la fonderie, puis ensuite l'usine entière, et par conséquent favoriser la filière cuivre française. Alors je vous remercie de votre attention et je vous souhaite à tous et à toutes, à votre famille, une bonne et heureuse année 2016. On est du pipi. Ouais. Du pipi. Ouais. Atika. Ouais. Évidemment avec beaucoup de plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui dans notre belle salle du Richard pour fêter cet événement. C'est passer d'un stade de fermeture à celui d'une reprise d'une usine, c'est quelque chose de suffisamment rare, et en tout cas tout particulièrement dans notre pointe, et qui mérite d'être marqué d'une pierre blanche. J'en profite d'ailleurs pour remercier tous les partenaires sociaux qui sont les moments. Il y en a une en tout cas que je risque pas d'oublier de sitôt, c'est celle du 23 juin 2015. Le président de KME France, Dominique Texan, qui venait finalement d'entrer en fonction, avait souhaité rencontrer les élus locaux. Donc nous le recevions dans les bureaux de la communauté. Nous étions quelques-uns, il y avait notamment le président de Keynes, Claude Valendorf, René Chouin, le député Christophe Léonard et moi-même. Alors nous savions que les choses n'allaient pas très bien depuis quelques mois, que l'usine était à vendre, mais en tout cas nous ignorions totalement la raison pour laquelle M. Texan désirait nous voir. Et donc, quand il nous a informé des intentions du groupe, eh bien, je peux vous dire que ça a été quand même un énorme coup de bambou que nous avons pris sur la tête. On est resté groggy pendant quelques secondes. On lui a même demandé de répéter parce qu'on n'était pas sûr d'avoir bien entendu. Et puis, après quelques instants, pour absorber le choc, eh bien, les questions ont commencé à fuser. Et les questions, évidemment, c'était quel allait être le devenir des salariés de KME, comment allait-il réagir à cette annonce, qu'est-ce que nous, en tant qu'élus locaux, nous allions bien pouvoir faire pour essayer de leur venir en aide, quels impacts directs, indirects, tant pour la pointe que pour tout le département d'ailleurs. Et évidemment, on n'avait pas beaucoup de réponses à toutes ces questions. Alors, malheureusement, chacun de nous, avant de souvenir des catastrophes sociales
qui ont précédé cet événement. Il y avait la fermeture de la chaire, il y a eu Celatex. Nous connaissons tous le peu d'efficacité des cellules de reclassement. Et d'ailleurs, comment reclasser 270 salariés issus du 7e ou du 8e plus gros employeur du département dans une vallée déjà largement meurtrie par la désertification industrielle? La municipalité de Fromelennes a bien entendu fait ce qu'elle a pu pour essayer de nous accompagner avec ses maigres moyens pendant tout le déroulement de la procédure. Et pour nous, c'était une priorité. Pour nous, en tout cas, la vie de la commune est intimement liée à cette usine depuis plus de 2 siècles. Nous continuerons à vous accompagner et à accompagner l'usine avec les moyens qui sont les nôtres, mais ce sont les petits fleuves qui font les grandes rivières. Donc voilà, merci de votre attention. Bonjour à toutes et à tous. Moi, je vais me forcer d'être bref afin de vous laisser profiter pleinement de ce moment de convivialité, surtout du fait qu'il va suivre. Vous qui, par votre implication, votre courage, votre volonté, ont permis de maintenir 214 emplois sur le site de Givet, la direction avait exprimé la volonté de fermer. Nous déplorons cependant la perte de 49 emplois sur notre site. Bien que nous ayons fait notre maximum pour traiter socialement la destruction de ces emplois, ils feront tout de même cruellement défaut dans la pointe qui en manque déjà tant. Nous viendrons également sur le site de Courbevoie, où les choses seront plus difficiles à se faire, puisque 50% de l'effectif sera supprimé, dont la majeure partie ne pourra se faire par d'autres moyens que par des licenciements secs. Ne pas fermer le site de Fromelennes est de notre point de vue une première bataille remportée, et il en restera bien d'autres à gagner. Il ne sera pas facile d'espérer faire les mêmes volumes avec 49 de nos collègues en moins. C'est un moment particulièrement fort que celui que nous vivons actuellement. Souvenons-nous, il y a 3 ans, presque jour pour jour, une grande manifestation se concluait devant la mairie de Givet pour défendre l'emploi et l'offre scolaire. Souvenons-nous, il y a 2 ans, presque jour pour jour, nous avions marché depuis la place Méhul jusqu'à l'usine. C'était presque la marche de la dernière chance. Et puis, aujourd'hui, nous célébrons le sauvetage de l'usine et la victoire de tous ceux qui ont cru, envers et contre tout, dans le sillage de Rachid, emblématique ardennais de l'année, symbole d'un combat collectif. Cette lutte, c'est celle dans laquelle chacun de nous peut se reconnaître, s'identifier quand dans la pointe, David contre Goliath, nous devons nous élever pour sauver ce qu'on nous retire. Cette lutte, c'est la lutte d'un territoire, viscéralement attaché à son emploi, à ses services publics, de proximité, à ses offres de santé, à ses écoles, collèges et lycées, à tout ce qui fonde le slogan fédérateur de nos combats, apprendre, vivre et travailler en pays. Cette lutte montre que ceux qui sont au-dessus de nous, qui veulent nous imposer leurs décisions, n'ont pas toujours raison et qui ne sont pas non plus toujours les plus forts. Cette lutte, c'est la leçon selon laquelle l'opiniâtreté irréductible qui sait nous animer peut finalement l'emporter et que la voix des ouvriers, des commerçants, des citoyens qui battent le pavé doivent être entendus. Ce combat pour l'emploi doit s'inscrire dans la durée. Et cela passe en amont par la défense de nos outils de formation. Pour le lycée de Givet, vous le savez, la bataille a été compliquée. Mais depuis hier soir, une dynamique positive semble enfin s'instaurer. Les services académiques nous ont en effet annoncé la pérennité d'établissement pour les années à venir, la mise en mouvement immédiate d'un poste de proviseur pour la rentrée prochaine pour le seul établissement de Givet, et des garanties nous ont été données sur l'extension de l'offre de formation, notamment sur la LV3 italien et la santé sociale. Merci de votre soutien et bravo à vous. Bien, bonjour à toutes et à tous. Ça va être rapide. Donc, écoutez, moi aujourd'hui je suis particulièrement heureux et particulièrement satisfait. Et donc, je vais surtout vous dire merci. Voilà, merci, c'est bien de dire merci. Donc, merci d'abord aux partenaires sociaux, aux organisations syndicales, avec la CFDT et la CGT. Bien sûr à Rachid. Merci à M. Milcan, directeur, qui a toujours été dans cette affaire aux côtés de ceux qui voulaient le maintien de l'usine, à M. Milcan et à ses cadres. Merci également au préfet et aux services de l'État
qui ont été particulièrement précieux quand il s'est agi de discuter des conditions de la fermeture, quand il s'est agi de discuter en comité technique départemental des risques scientifiques et technologiques. Merci à Madame Avril, la directrice de la Directe, qui a été une alliée précieuse pour faire avancer le dossier. Merci à vous, les salariés, les actuels, les anciens. Merci d'avoir su faire ce qu'il fallait pour que nous soyons présents aujourd'hui à célébrer ce bon moment. Je ne vais pas remercier les politiques, puisqu'on en est, et que là, on a vraiment fait le boulot, tous ensemble, sans aucune différence d'appréciation sur le sujet. Je voudrais dire un petit mot pour Rachid. Bon, il y a des gens qui félicitent Rachid parce qu'il a été élu Ardennais de l'année. Bon, il n'a pas eu trop de mal, parce que finalement, tous les gens de la Pointe ont voté pour lui, et le plus dur pour Rachid, ça n'a pas d'avoir été élu Ardennais de l'année, c'est d'avoir réussi à fédérer pour que tous les gens votent pour lui. Bravo Rachid, vraiment tu mérites qu'on te félicite, qu'on te remercie. Je voudrais remercier tous les gens de la Pointe qui sont ici présents, avec une pensée particulière pour nos amis d'Ardam qui sont là et qui eux aussi ont eu à mener il y a quelques temps un dur combat. Et voilà, un dernier mot, je voudrais féliciter Kamel pour ses belles chaussures. C'est vrai qu'en juin, quand on a appris cette annonce de fermeture de l'usine de production de KME, ça m'a fait tout drôle. Je me suis dit, c'est pas possible une telle catastrophe qui puisse arriver pour vous, pour ma famille, les amis, pour la Pointe. Je me dis, on ne peut pas laisser faire ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Les reclasser, ça sera impossible. Il n'y a pas assez d'industrie dans la Pointe. Alors, ce que je voulais dire, c'est que cette victoire, c'est bien grâce à vous. En fait, quand on voit ce qui s'est passé, quand on entend souvent parler de fermeture d'usine, en fait, les délégués syndicaux, les employés vont au conflit, font grève, manifestent, des prises d'otages. En fait, là, il y a eu un travail collectif. Tout le monde a décidé de continuer à travailler. Et ça, vraiment, moi, je trouve ça vraiment phénoménal. C'est vraiment le mot que je peux employer. Et donc, cette victoire, elle vous est dédiée. À Rachid, notamment, qui vous a tous mené vers le haut. De mon côté, j'ai fait la marche. J'ai suivi les négociations. J'ai participé à certaines réunions. J'ai discuté avec mon ami Mario, qui m'a souvent donné les infos de l'évolution des négociations. Donc voilà, je voulais aussi dire que j'ai vu dans la salle de mes collègues délégués syndicaux de chez Magoto. En fait, je ne sais pas si Dini Musalski est là. Ce que je voulais dire à Rachid, c'est que tous les délégués syndicaux vous ont soutenu. Eh bien, le combat pour l'emploi a été couronné de succès. Un succès, mesdames et messieurs, qui ne paraissait pas acquis il y a encore quelques mois. Avis que partageront probablement tous ceux qui ont été mêlés de près ou de loin. La morosité économique ambiante, mal bien ardennais, contre lequel je lutte sans cesse avec mes collègues, poussait tout un chacun à dire que KME Informel allait définitivement fermer ses portes. Eh bien, si nous sommes ici aujourd'hui, samedi 22 janvier 2016, c'est bien pour le contraire, et bien heureusement, tous ceux qui pensaient ça ont tort aujourd'hui. Une industrie, une fière industrie, de plus qui aurait pu fermer. J'ose dire qu'hélas, dans les Ardennes, nous commençons à en avoir certes l'habitude. Mais nous commençons aussi à avoir l'habitude de nous mobiliser efficacement, ce qui représente peut-être le pendant positif des coups durs pour lesquels on a tenté de nous assommer sans succès ces jours. Je tenais à vous dire, à toutes et tous, ici, sans aucune distinction, ma fierté de savoir que le si célèbre proverbe est vrai. Oui, l'union fait bien la force. L'union des syndicats, bien sûr. L'union des salariés, de la direction, et l'union des habitants qui sont attachés à KME. Enfin, l'union des élus de tous bords politiques. Claude l'a souligné. Ainsi, le groupe Cupori, dirigé par M. Mirko Kovacs, qui a repris l'usine de Niederbrück en Alsace, une partie de l'administration du siège de Courbevoie, le site de Fromlin et surtout la fonderie. Cette fonderie qui est l'élément capital de pérennisation du site permet de maintenir 214 emplois sur les 260 à Fromlin.
Alors beaucoup de personnes l'ont dit, ce n'est pas une victoire totale, mais rendons-nous bien compte que cela reste inespéré. Je me permets cependant d'avoir une pensée pour les 46 emplois qui n'ont pas pu être sauvés, pour lesquels je suis certain que des solutions ont pu être trouvées entre reclassement, départ volontaire, en retraite et autres. Nous avons pu voir dans ce film très émouvant l'historique de l'entreprise. Passionnant, rétrospective qui fait frissonner, qui montre bien l'attachement des salariés à leur entreprise. D'ailleurs, sans cet attachement, il n'y aurait aucun combat valable. Dans les Ardennes, mes amis, notre réputation est celle du sérieux et du labeur. Pas étonnant qu'il y ait une fonderie ici et une en Alsace, car j'ai envie de vous dire, en plus d'une région regroupée, maintenant, nous partageons le sens du travail bien fait avec nos amis alsaciens. Mais que ces réjouissances ne cachent pas l'état délicat du paysage industriel ardennais, pour lequel mes collègues élus et moi-même nous battons chaque jour, René, Claude, Pascal et les autres, de manière discrète et régulière, mais forte. Notre savoir-faire, nos compétences sont recherchées, il faut le dire, il faut le faire savoir. Face à une mondialisation qui, si elle peut présenter des avantages pour s'ouvrir à de nouveaux marchés, peut également avoir des effets pervers, destructeurs dans certains cas. La mutation des entreprises est une nécessité. Des réflexions doivent être menées à tous les niveaux, car les demandes, les méthodes, les enjeux changent. Les entreprises qui l'ont préparé et que nous aurons accompagné si elles le souhaitent, résisteront mieux que les autres. Nous sommes préoccupés, parce que derrière une entreprise, il y a des hommes et des femmes, des vies, des dynamiques pour notre territoire. Je suis fatigué d'entendre toujours que les Ardennes sont oubliées, délaissées, peu agréables à vivre et pauvres. C'est le discours de la morosité, c'est le discours du pessimisme, que nous avons tant besoin du contraire. Rachid Belkebir, comment ne pas le remercier, ainsi que tous ses collègues représentants sa vie. Rachid, si vous me permettez de vous appeler par votre prénom, vous nous avez fait honneur à toutes et tous en menant ce combat avec respect et dévouement pour l'entreprise dans laquelle vous travaillez, à tel point que la mobilisation générale qui a été la vôtre a été communicative dans les rues de Givet, dans les rues de Fromelen, de manière globale dans la Pointe, avec tous ces autocollants sur les voitures. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Ça me fait toujours drôle lorsqu'on m'appelle monsieur le député européen, je me retourne, pensant qu'on parle de quelqu'un d'autre. Mais oui, effectivement, je suis député européen, mais c'est pas à ce titre-là que j'ai la fierté, l'honneur d'être ici parmi vous. Je crois que ça doit être la 3e ou 4e fois que je viens ici pour vous soutenir. Et qui mieux que nous, parce que c'est un combat collectif, c'est un combat du monde ouvrier, pour savoir ce que vous avez vécu. Des moments de peur, des moments de panique, des moments de stress, d'angoisse. De savoir que peut-être, d'un coup de crayon, certains actionnaires allaient rayer votre vie de l'agenda social. Et je pense aux familles, je pense aux épouses, aux époux, aux enfants. Je sais ce que ça peut créer dans les familles. Nous en sommes ici témoins puisque nous avons vécu exactement la même chose. Mais j'ai envie de dire, quelle fierté d'être aujourd'hui ici présent avec vous. Je tiens à remercier Rachid, tous les copains de KME qui ont pensé à nous. Ils nous ont dit, il faut absolument que vous soyez présents parce que vous avez pensé à nous, nous les gens de Florange. Et lorsque nous avons mené ces combats, je le dis à chaque fois, mais je le répète une énième fois, notre combat n'était pas un combat égoïste. Nous nous sommes battus pour défendre une usine, mais nous nous sommes battus pour défendre plus qu'une usine. Et c'est pas à vous que je vais apprendre qu'une usine dans un territoire comme celui-ci, c'est beaucoup plus qu'un endroit où on produit un bien de consommation. C'est cette usine qui crée la richesse collective. C'est grâce à ces usines que nous avons des routes, des écoles, des crèches, des hôpitaux. C'est ce qui structure, c'est le ciment du vivre ensemble. Et l'histoire, hélas, trop souvent répétée, nous a démontré que lorsque un territoire se désindustrialise, lorsqu'il se paupérise, ben c'est la porte à tout, et notamment aux plus extrêmes. C'est ça aussi. Je veux tout d'abord des vœux pour notre pays, la France, dont je souhaite qu'en cette année 2016, elle reste forte sur ses valeurs de liberté, d'égalité, de fraternité, qu'en 2016, nous restions solides sur ce que nous sommes, et je voudrais adresser un salut tout particulier
aux gendarmes, aux policiers, aux pompiers, au personnel soignant et à nos militaires qui nous protègent d'agressions ou d'actes dont on a du mal des fois à voir d'où ils viennent. Et je voudrais dire également que justement dans ce pays, la France aujourd'hui endettée pour 2000 milliards d'euros, dont 700 milliards pour justement avoir un effort militaire de protection, au regard de ces capacités de manœuvre que le gouvernement a dégagées pour les entreprises et notamment les multinationales, eh bien ces multinationales que nous n'avons pas sur cette circonscription mais qui existent en France, eh bien la promesse de création d'emplois, elle arrive parce que les milliards d'euros qu'on a dégagés pour les entreprises, ce sont nos impôts, ce sont à un moment donné notre modèle social qui est mis en danger. Je crois que les promesses qui ont été faites, elles doivent être respectées. Deuxièmement, je voudrais formuler des vœux pour ce territoire de la pointe des Ardennes. Aujourd'hui, vous le savez, il y a des discussions qui se font autour de la nouvelle carte intercommunale. Moi, je voudrais vous dire qu'en tant que député de cette circonscription, vous me trouverez à vos côtés pour une intercommunalité choisie et non pas pour une intercommunalité subie. Que ce territoire de la pointe des Ardennes, il a des atouts et qu'il nous appartient de les mettre en valeur et de tenter tout ce qui est dans notre capacité pour notamment la création d'emplois et le soutien aux personnes qui en ont été privées. C'est pour ça, et je le dis aux maires dans cette salle, le 4 février prochain, c'est-à-dire bientôt, je vais envoyer le courrier lundi, je vous inviterai à Revin à 19 h pour qu'on regarde comment, sur le territoire de la deuxième circonscription dont je suis le député, on puisse être en capacité de proposer notre territoire pour être un territoire d'expérimentation sur un nouveau dispositif qui vient d'être voté à l'initiative des parlementaires, qui s'appelle Territoire zéro chômeur de longue durée, qui consiste à mutualiser l'argent que les différents pouvoirs publics peuvent donner pour accompagner un chômeur qui est à hauteur de 15 000 € par an et pour prendre appui sur l'économie sociale et solidaire pour aller chercher les 5 000 € qui manquent pour permettre un CDI payé au SMIC sur une année. Je voudrais également formuler des vœux de bonnes et heureuses années à vous toutes, femmes et hommes présents dans cette salle, à vos familles, à vos proches, vous dire qu'il faut avoir confiance dans notre pays, qui est quand même la 4e puissance économique du monde. On oublie trop souvent de le dire. On a des difficultés, mais nous avons aussi des potentiels importants. Et pour finir sur cette partie de vœux, je crois que collectivement, il faut que nous fassions le vœu de la jeunesse. Parce que la jeunesse, c'est l'avenir de notre pays. Cette jeunesse, il faut lui donner toutes les capacités pour qu'elle puisse se projeter dans l'avenir. C'est pour ça que modestement, en tant que parlementaire député de cette circonscription, j'ai souhaité doter chaque collège, chaque lycée de ma circonscription d'une imprimante 3D, que nous avons travaillé avec un certain nombre de personnes dans cette salle pour favoriser l'apprentissage des langues étrangères, et qu'avec l'ensemble des élus locaux, avec le collectif JVJRS que représente, je pense aujourd'hui, Cathy Chavat, nous avons bataillé, nous continuons à batailler pour le lycée Vauban, parce que le lycée Vauban, c'est la capacité de ce territoire de former nos jeunes à être d'une part des adultes et à pouvoir s'insérer dans la vie professionnelle. Et les annonces qu'a fait tout à l'heure Cathy, moi je m'en félicite. Il faut continuer à travailler sur cette base parce que rien n'est jamais acquis et il faut être vigilant. L'année 2015 a été particulièrement éprouvante pour le personnel de KME, puisque suite à des résultats financiers catastrophiques en 2014 et l'échec d'une première tentative de reprise en début d'année par la société Cupori, KME a annoncé en milieu d'année la fermeture de notre usine. Heureusement, dans le cadre de la loi Florange, un projet de reprise a pu être mis en œuvre et permet ainsi d'éviter la fermeture. Ce projet est une joint venture entre KME et la société Cupori. Il permet de préserver 214 emplois sur le site de JV. La tuberie continuera à fonctionner normalement. La fonderie, quant à elle, doublera sa production en alimentant les usines de Cupori en Finlande, de Serraval en Italie, en plus de ses propres besoins et de ceux de l'usine de Niederbruck. Cela met notre usine au centre de la nouvelle structure, ce qui n'était pas du tout le cas dans le périmètre KME. Enfin, côté commercial, nous aurons désormais la possibilité de vendre nos produits sans limitation géographique, ce qui nous ouvrira de nouveaux marchés. Dès la fin 2014, j'avais dit que quel que soit notre futur actionnaire, nous ne pourrons pas survivre avec de telles pertes financières, des pertes apocalyptiques. Notre usine seule ne peut gérer ce problème, que nous devons agir sur toutes les lignes du compte de résultats et avoir une organisation de type PME.
notamment en réorientant le carnet client vers des produits plus rentables, en optimisant encore notre résultat métal et en réduisant encore nos coûts de production, ainsi qu'en adaptant notre organisation commerciale aux évolutions du marché. Et enfin, en abaissant les frais généraux et de structure qui pesaient très lourd sur notre usine. Aujourd'hui, le projet tel qu'il est construit s'inscrit totalement dans cette direction, ce qui est rassurant. Nous avons engagé sans attendre une partie de ces actions tout au long de l'année 2015, notamment en arrêtant certaines productions non rentables, par la mise en place d'une organisation de bits à la Dubry, par la réduction de nos structures et de nos dépenses, et par la résolution au quotidien de nos problèmes qualité et ainsi de suite. Ces actions, accomplies donc en 2015, ont eu pour effet de réduire significativement nos pertes financières de 2015 par rapport à 2014. Pour que le projet soit viable, notre nouvel actionnaire exigeait de fortes réductions de la masse salariale et proposait pour ce faire de baisser nos salaires. Nous avons pu valoriser les actions réalisées par le personnel en 2015 et leurs effets positifs sur le compte de résultat. Cela a permis d'obtenir les économies demandées tout en préservant la quasi-intégralité des salaires. Enfin, ce projet de reprise est inespéré au vu de notre situation. Il a été possible grâce à des éléments qu'il est très important de souligner. Tout d'abord, le comportement exemplaire, je dis bien exemplaire, du personnel qui, malgré les menaces de fermeture, a eu le courage, et vraiment le courage, de continuer à travailler normalement. Cela a été un élément déterminant. Nous serions entrés dans un conflit avec des grèves dures, aucun repreneur ne se serait présenté, et nous serions aujourd'hui en phase de fermeture du site. C'est vraiment remarquable, et cela en a surpris plus d'un. Respect. Ensuite, la pugnacité des partenaires sociaux qui ont su défendre les intérêts de l'usine et de son personnel pour construire un projet présentant toutes les garanties nécessaires. N'oublions pas non plus les actionnaires de KME. Ils ont fait revenir à la table ils ont fait revenir Pupuri à la table de négociation et ont accepté de s'engager très fortement avec le repreneur pendant plusieurs années pour faire vivre ce projet. Notre repreneur est à signaler aussi, c'est quelqu'un qui met ses deniers personnels dans un projet qui, malgré tout, n'est pas sans risque. Enfin, on peut également souligner le rôle de l'équipe de direction de KME France, qui a su mettre toute son énergie pour trouver un passage entre les exigences des différents acteurs, ce qui, croyez-moi, n'a pas été simple du tout. Entre les partenaires sociaux, les nouveaux actionnaires, les anciens actionnaires, au départ, c'était très loin d'être évident de trouver un compromis. Nous l'avons. Enfin, pour terminer, un petit mot pour les Ardennais en général. J'entends par les Ardennais, les élus, la presse, les autorités. On est vraiment dans une communauté, et vraiment une vraie communauté, que je ne connaissais pas il y a encore 4 ans, je vais dire, qui a vraiment globalement pu se mobiliser et soutenir toutes les démarches qui ont été accomplies. C'est un vrai travail d'équipe qui a été accompli entre le personnel, les partenaires sociaux, la direction et les actionnaires actuels et futurs. Le passage était très étroit, mais nous l'avons trouvé. Aujourd'hui, le projet de reprise est signé et validé. Les montages juridiques et financiers sont en cours. Cela devrait prendre quelques mois. C'est une victoire, mais ceci dit, il faut rester modeste, car nous avons gagné une bataille, mais nous n'avons pas gagné la guerre. Nous devons maintenant mettre en œuvre le plan social. Sur JV, c'est quand même 49 emplois qui vont disparaître. La pyramide des âges va nous permettre de gérer une grosse partie de ces départs par des mesures d'âge indolores. Il reste cependant quelques cas plus difficiles à gérer. Et nous devons également veiller à conserver sur le site les ressources humaines nécessaires à la poursuite de l'activité industrielle. Je pense que vous pourrez considérer aujourd'hui que c'est cette équipe-là, avec l'ensemble du personnel, qui a réussi à obtenir ce résultat.
merci pour eux. Alors qu'il est clair que d'habitude j'ai plus facile dans le cadre de l'improvisation. Alors je suis la dernière étape avant le bol de sangria et puis les biscottes. Donc bon, patientez un petit peu s'il vous plaît. Ça va pas durer longtemps, je sais que ça commence à bouger un peu. Les estomacs sont un peu vides. J'ai décidé de faire une petite rétro, en plus du super reportage qui nous a été fait par nos amis. Une petite rétro quand même des combats qui nous ont mis aujourd'hui à avoir ce résultat. Donc un tout petit peu de patience et puis petit à petit, je crois qu'on va pouvoir trinquer gentiment ensemble. Alors le groupe KME est un groupe industriel international leader mondial de la production et de la vente de produits en cuivre de ses alliages. Il était constitué de 14 sites, principalement répartis dans 5 pays. Et on était vraiment un groupe européen. En Italie, en Allemagne, en Espagne, en Angleterre et en France. Ainsi qu'une usine en Chine. Il faisait partie. Car en toute étude et analyse de ce projet de fermeture, nous avons vérifié le respect juridique du projet d'adversité et sérieusement sur un projet alternatif à la fermeture de l'usine de Givet. Il nous a paru évident qu'il nous fallait une stratégie de mobilisation interne, bien sûr, c'était ce qu'on demandait au personnel, mais surtout une stratégie de soutien externe. Il nous semblait totalement incontournable. La population locale, les commerçants, les associations ont été aussi très actives et très actifs. Une coordination s'est aussi créée autour de Christophe Léonard, député des Ardennes, qui a été un relais indispensable auprès des instances politiques nationales, ministère du Travail, ministère de Développement productif. Il a été à l'initiative d'une loi sur le gage sur stock présentée à l'Assemblée nationale, qui nous a permis aussi de faire rayonner notre stratégie syndicale pour le maintien de l'emploi à Givet. Le préfet de région, le préfet départemental, ainsi que toutes leurs structures ont été des leviers très importants qui nous ont permis de préserver et de respecter les règles institutionnelles, c'était primordial. Les élus locaux, maire de Fromen, de Givet, le président de la Comcom ont été aussi très actifs et très attentifs à l'évolution des dossiers et plus particulièrement sur le maintien de l'emploi local, car une telle fermeture aurait créé un drame social dans cette petite pointe des Ardennes déjà fortement sinistrée. Jean-Paul Bachy, qui est absent aujourd'hui pour des problèmes de santé, ancien président de la région et nouveau retraité, a toujours été avec et derrière nous dans ce combat pour l'emploi. Il considérait légitime sa présence lors de la marche solidaire de 2014 en est un exemple. L'efficacité de notre stratégie ne pouvait pas non plus passer sans la mise en œuvre de moyens de communication. D'abord local par Radio Fuji, qui était plus qu'un acteur dans le cadre de la communication, qui nous a suivis depuis le début. Départemental par Radio 8 et les relais que Radio Fuji permettait. Régional par Radio France Bleu Champagne, puis national par FR3. Cela passait bien évidemment par l'Union Lardonnais, l'AFP et la presse belge. Ça aussi l'intérêt, c'était que la mondialisation nous impose. Et bien évidemment à une prise de conscience collective de l'ensemble du personnel qui a su, devant l'adversité, faire les bons choix. Merci à vous tous et vous toutes d'être venus aussi nombreux pour qu'ensemble, le vivre, apprendre et travailler au pays continue à être notre devise. Il est vraiment phénoménal.
Merci pour ce que tu fais. Ça va? Fabienne est là? Oh, pardon.